La chaise se déchire en-dessous de vous. Ah, vous aussi, arrêtez de faire ça. Expliquer bibliquement tout ce que nous faisons. Amen. Si tu es patient, nous allons prendre le temps de te l'expliquer. Mais le problème, c'est qu'après, tu n'as plus de choix. Tu dois être comme nous. Qui était venu ici et disait, moi je ne serai jamais comme ça? Soyez honnête. Moi je ne serai jamais comme ça. Oh, ce sont même ceux qui courent le plus. Ce sont même ceux qui crient le plus. Alléluia. Et Dieu est bon. Nous servons un Dieu merveilleux. Nous servons un Dieu extraordinaire. Sa parole est extraordinaire. Et je vous dis, je suis en train de vous raconter que le quart de ce qu'il a fait. Il y a tellement de choses que ça se bouscule dans ma tête. Ça se bouscule littéralement dans ma tête. Il y a des jours, je vous dis, on rentrait. On n'a jamais eu. Tu sais, les gens, quand ils te voient, ils te disent, ah, pasteur, lui, il a toujours eu une voiture, il a toujours eu tout ce qu'il a. Et le service finissait, je rentrais aussi à pied à la maison. J'avais ma femme et ma fille avec notre poussette. On allait au métro Côte-Vertu. On arrivait à la maison à minuit. Mais on venait quand même. Parce que je ne viens pas ici pour personne. Je viens d'abord pour moi-même. Même si Yannick n'est pas là pour me donner un lift, je vais être là. Je ne suis pas là parce qu'il y a des lifts. Je suis là parce qu'il y a la puissance. Vous sentez la position. Écoutez, des fois il faut donner un peu de repos aux gens. Laissez-moi vous raconter l'histoire vraie qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la maman de la sœur aimée? Qui connaît la maman de la sœur? Là, vous commencez déjà à rire. Riez bien, je vais parler quand même. La maman de la sœur aimée, elle a son beau-fils, Serge Toa. Il a une voiture, une Honda Odyssey grosse, blanche. Il a une Volkswagen aussi. Un peu battue, mais ça fonctionne quand même. Elle est partie du Cameroun. Elle n'a rien dit. Elle a pris son avion jusqu'au Maroc. Elle n'a rien dit. Du Maroc, elle est arrivée à New York. Elle n'a dit rien à personne. De New York, elle a pris l'autobus jusqu'à Birmingham. Elle n'a dit rien à personne. Elle est sortie à Birmingham avec ses valises, je ne sais pas, à 4 h du matin. Et elle a demandé c'est où l'autobus pour Repentigny. Elle a pris l'autobus à Birmingham. Elle n'a rien dit. Elle est arrivée jusqu'à Repentigny. Elle a descendu à l'arrêt de l'autobus. Elle n'a appelé personne. Elle a tiré ses bagages jusqu'à ce qu'elle est arrivée devant la maison. Ding dong. Amen. Et toi, tu ne peux pas rentrer chez toi. Il faut qu'on te donne toujours la vie. Comment? Comment? Là, on doit se battre maintenant parce qu'il y a des nouveaux qu'on veut aider. Toute cette affaire-là, c'est stratégique. C'est pas juste comme ça. C'est stratégique. C'est un ministère. Quand tu matures, tu essaies de débarquer de la liste. Comme ça, ceux qui rentrent nouveaux jouissent aussi du même privilège que tu as joui quand tu étais nouveau. Maintenant, toi, tu es ancien. Tu prends la place et le nouveau
peux gagner une âme en cédant ta place dans un lieu. Amen. Ben, que le type n'est pas... Et des fois, on est un peu démystifié. On pense que quand tu es dans une voiture, ça saute seulement et puis bang, tu es devant chez toi. Non! Ça prend du temps. Ça prend du temps. De l'argent. Et de l'argent. Des fois, glisse un peu dans le bain. Des fois, c'est pour l'essence. Je vous dis, c'est vrai. Il ne m'a pas demandé de dire cela, mais je veux le dire quand même. Oh, c'est pasteur. Il dit tout comme ça. Oui, il dit tout. Des fois il faut réparer cette voiture. Des fois, il faut changer les pneus. Je pensais que c'était la voiture du frère Mehdi. Lui, il prie seulement. Et puis... Je sais qu'il a de la foi, mais son changement, lui, il doit le payer. Amen, non? Amen. Amen, non? Amen. Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Je sais que vous allez m'aimer. Je vous aime, Amen. Et on s'entraîne mutuellement. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, écoutez, nous sommes assis sur quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur va faire de grandes choses avec vous. Le Seigneur va faire de grandes choses avec vous. Mettez-vous seulement au rythme. Et je vous dis, il va faire de grandes choses avec vous. Dario, le Seigneur va faire de grandes choses avec vous. Amen. Ce n'est pas toujours agréable. Servir Dieu, ce n'est pas cool à l'école. Ce n'est pas cool, même pas au travail, ce n'est pas cool. Mais savez-vous quoi? C'est important et c'est bon. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Juste servez le Seigneur. Vivez pour Dieu et vous allez voir de grandes choses. Vous allez voir de grandes choses. Il va pouvoir à tous vos besoins. Si vous vous occupez de ces problèmes, il va s'occuper de vos problèmes. Il est un Dieu fidèle. Tout le temps fidèle. Tout le temps fidèle. Je n'ai jamais vu Dieu faillir. Je n'ai jamais vu Dieu faillir. Il m'a toujours rencontré au lieu de mes besoins. Et ce n'est pas parce que je suis exceptionnel, c'est parce que lui, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est une question. Oh, je n'ai même rien à enseigner. Ok. Si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose pour quelqu'un que tu ne sais pas, admettons maintenant que moi je me mets à la place de chez quelqu'un. Donc quelqu'un te bloque ta bénédiction. Est-ce que le Seigneur va changer quelqu'un d'autre ou la bénédiction se perd? Parce que de toute façon, tu ne le sais pas, donc tu n'as rien perdu. En partant d'abord. Parce que nous ne venons pas au Seigneur en pensant qu'il y a des choses qui nous sont dues. Il n'y a rien qui nous est dû. Tout ce que Dieu me donne, c'est du surplus. De sorte que même s'il n'y en a pas, je suis content quand même. Écoutez, il me sauve. Je sais où j'étais. Je sais la vie dans le monde. Personne ne peut me convaincre du contraire. Je connais, j'étais dans le monde. Tout ce que tu veux me dire, je l'ai vu. Je l'ai vécu. J'étais dans le monde. Dieu ne m'a pas sauvé dans l'église. J'étais aussi dans le monde. Il n'y a rien, mensonge, abus,
trahison, profit, amertume. Il n'y a que la destruction dans le monde. Mais quand tu viens à Dieu, toutes ces choses, pour une fois, on te donne sans attachement. Tu n'es pas lié par les choses de Dieu. Quand Dieu te donne, il te donne. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est dans ton intérêt, c'est pour ton bien que tu marches selon Dieu. Amen. Donc quand je viens à Dieu, je reconnais tout d'abord que rien ne m'est dû, qu'il me sauve seulement. Je suis le plus heureux de tout le monde. Je suis en route vers le ciel, mon ami. Aucun manque ne va être une raison de tristesse. Même si je n'ai pas mangé le soir, ne pensez pas que je vais être un homme triste. Je suis en route vers le ciel. Amen. Même si je n'ai pas la chaussure du jour, les talons là, je suis en route vers le ciel. Amen. Même si je ne porte pas du Gucci ou des Dike Wane ou c'est quoi? MK? Oh. C'est Jojo Armani ou Michael Kors, MKY ou peu importe. Je suis en route vers le ciel et mon Père m'a préparé un habit que la main d'un homme n'a pas fait. Je serai habillé de fin lin. Je serai habillé de fin lin. Vous les Congolais qui aimez le lino, c'est au ciel qu'il y a le vrai lino. Je ne m'inquiète de rien. Tout est entre les mains de Dieu. Et à chaque jour, il me donne ce dont j'ai besoin. Et si je suis en manque, je rends gloire à Dieu parce que dans cette manque, il veut m'apprendre quelque chose. Des fois, je suis malade, j'ai prie, il me guérit. Des fois, je suis malade, j'ai prie, il ne me guérit pas. Je dois aller à l'hôpital. Je vais terminer avec un témoignage. Juste pour vous souligner une autre chose. Écoutez, dites la vérité. Dites la vérité. Peu importe où vous vous trouvez, quand vous allez voir un homme de Dieu, dites la vérité. Amen. Ne dites pas une partie de la vérité. Dites la vérité, parce que si vous ne le faites pas, vous vous attirez seulement une malédiction. Dites la vérité. Ne jouez pas avec... Écoutez, des fois, on dit, ah, je veux préserver une réputation. Quelle réputation? Tu n'en as pas. Ce n'est pas pour se moquer. Même quand moi je suis venu à Dieu, je n'avais pas de réputation. C'est pourquoi j'ai gardé caché tout ce que je faisais. Quelle réputation? C'est Dieu qui me donne une réputation. C'est le nom de Jésus-Christ qui me donne une réputation. Ne cachez rien. Il y a eu un homme qui m'a été référé qui était très malade. Je suis allé chez lui. On a prié. J'ai commencé à le suivre. Dieu a commencé à faire un travail dans sa vie. Le type, il me disait toujours qu'il était rentré chez lui, et qu'on a fait la sorcellerie sur lui et qu'il ne savait pas de quelle maladie il souffrait. J'ai dit, ces choses sont possibles. Il a dit, j'ai vu tous les médecins, mais ils ne savent pas de quoi je souffre. On a commencé à prier. À un moment donné, on m'a appelé à l'urgence. Il était tellement malade qu'il est tombé dans le coma. Il était dans les soins intensifs à l'hôpital à Santa Cabrera. Je suis sorti de là, je suis sorti de chez moi. En ce moment-là, j'étais dans une période de jeûne. Et je suis allé à l'hôpital Santa Cabrera et il était vraiment dans le coma. Et j'ai demandé aux infirmiers
s'ils pouvaient me laisser entrer, ils m'ont demandé qui c'était. J'ai dit, ben, je suis son pasteur, et ils m'ont laissé entrer. Je suis allé, je me suis assis à côté de son lit. J'ai mis mes mains sur son bras, j'ai commencé à prier. Et j'ai ressenti quelque chose que... C'est comme si tout mon corps devenait faible. C'est comme si je n'avais plus de force. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à transpirer. J'étais complètement affaibli. Et j'étais là, j'ai commencé à chanter une chanson et je parlais en langue, une infirmière est rentrée. Je n'avais même pas la force de converser avec elle. Mais j'ai continué tout simplement de parler en langue, elle a fait ce qu'elle avait à faire et puis elle est sortie. J'ai parlé en langue jusqu'à ce que la force tranquillement a commencé à revenir. Je me suis senti soulagé, je me suis levé de là et je suis sorti. Quand je suis parti, quelques heures après, il est sorti de son coma. Et sa femme est arrivée à l'église. Il dit, j'étais dans le coma. Et il dit, j'ai rêvé et j'ai vu un ange qui était assis à côté de moi et il chantait cette chanson. Et là, sa femme me dit, non, c'est le pasteur qui était là, qui était en train de prier pour toi, il m'a rappelé. Et cet homme, après cet événement, il a commencé à reprendre les forces, il a commencé à devenir fort. Mais il a même repris son travail. Mais il n'a jamais dit toute la vérité. Pas que il a besoin de me dire nécessairement, mais il n'était pas honnête en fait. Et après, il a fait une autre chose. Il est tombé encore gravement malade. Je disais, tu dois venir à l'église, tu dois... Mais tu vois, quand tu te sens bien, tu veux jouer un peu. Et là, finalement, il était à l'hôpital qui est proche du stade de Saint-Louis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Royal Victoria, c'est ça. Et on m'a appelé encore, je suis allé là-bas. Et j'ai prié avec lui, mais c'était différent. L'esprit n'était pas là. Je faisais mon travail, ma responsabilité, mais je ne ressentais pas le même fardeau. Et là, les infirmières sont venues, et là, on commençait à lui dire, oh, tu devais prendre ce médicament, blablabla, blablabla, à cause que, blablabla, le virus du VIH, blablabla, il avait le sida, il le savait, mais il n'a pas voulu le dire. En fait, il m'a menti. Je suis sorti de... C'est comme si, quand ils ont dit cela, et l'esprit m'a parlé, il m'a dit, tu vois, et c'était Jean Philippe. Je suis sorti de là, je n'ai plus jamais revu cet homme, parce qu'il est décédé quelque temps. Et on a déjà eu des cas aussi d'autres personnes qui étaient malades du sida, mais qui ont été guéris. 2 au moins. Mais quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Ça ne te sert à rien. Tu ne préserves rien. Tu es en train de te créer juste des problèmes. N'abuse pas de la patience de Dieu.
Et ne te mens pas, sois honnête avec toi-même. Il n'y a personne qui est venu à Dieu avec des vêtements blancs. Nous tous, nous étions des pécheurs. Et nous tous, nous luttons avec une chose ou une autre. Mais par la grâce de Dieu, par la crainte de Dieu, nous allons y arriver. Et nous allons nous soutenir les Écritures. Nous allons persévérer et Dieu va nous aider. Et en ce jour-là, lorsque la trompette va sonner, nous allons monter ensemble. Amen. Mais ne te mens pas et ne mens pas à Dieu. Sois honnête envers toi-même. Et je finis avec cela. On va commencer explorant la parole de Dieu. Écoutez, le lundi prochain, si tu viens le lundi prochain et que tu continues à venir conséquemment par la suite, je te dis, après un temps, tu vas être aussi en mesure d'enseigner. Amen. On va commencer au début. Il y en a, je sais, qui ont pris ça au milieu. Mais venez quand même lundi. Même si vous ne venez plus pour la parole, il y a toujours de la nourriture. Venez. Venez quand même. Mais on est toujours content de vous voir. Amen. Amen. Alléluia. Frère Yannick, je vais te demander de prier pour venir et bénir aussi le retard. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, merci pour ce témoignage qui nous édifie, qui nous fortifie, papa, et qui nous encourage à faire plus pour ta parole. Nous prions pour que tu ouvres le cœur de chacun d'entre nous, que nous recevions cette parole, Seigneur, et que nous la recevions pas seulement, mais que nous la mettions en pratique tous les jours dans notre vie. Seigneur, je t'en supplie, fasse qu'elle germe, papa, et qu'elle permette à ce que cette œuvre grandisse encore et aille plus loin, papa, et aille toucher les âmes dans les recoins du monde. Seigneur, nous prions pour que tu touches ce moment, Seigneur, ce moment de fraternité que nous allons passer ensemble. Nous prions pour que tu bénisses le repas qui a été préparé, que tu bénisses toutes les mains qui ont participé à le préparer, Seigneur, et que tu veilles sur nous et que ta présence soit toujours au milieu de nous. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Vous savez, nous allons recommencer explorant la parole de Dieu. Au fond, ça va être explorant la parole de Dieu version 2.7. Dieu est en train de nous donner certaines choses que nous allons garnir encore. Je me rappelle, j'étais en train de parler, d'enseigner à Ousmane. Elle a sorti une exclamation. Et on était encore à la première page de la Bible, Genèse 1. Il dit, wow! Vraiment, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est du bidon. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est du bidon. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est extraordinaire. Donc, soyez là. On apprend toujours. Amen. Amen. Je voulais donner une action de grâce. Oui. J'avais demandé à JPN pour j'avais un jeune oncle qui a fait un accident très grave depuis janvier. Et il était dans le coma depuis jusqu'à. Maman nous a écrit hier. Non, ce matin. Donc là, il s'est réveillé. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent tout le temps de ses nouvelles, qui prient pour lui aussi, qui me demandent tout le temps de ses nouvelles. Et moi non plus. Donc quand je demandais à maman, ça la stressait beaucoup parce qu'elle était tout le temps comme si j'avais plus de nouvelles, vous aurez su et tout. Donc j'avais arrêté de demander des nouvelles. Et donc là, elle nous a écrit qu'il est sorti du coma, elle a appelé et elle a reconnu sa voix. Wow. Et qu'il ne comprenne pas comment, du coup, il s'est réveillé. Et puis là, il est juste comme vraiment debout. Et je sais vraiment que c'est un gros témoignage dans ma famille parce que même mon père nous a écrit. Il nous disait que vraiment il voit la main de Dieu dans notre vie, qu'il faut qu'on se rapproche de Dieu, qu'il voit vraiment que Dieu est sur nous et que son nom soit loué. Il disait de...
Oui, c'est nous servons un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui répond aux prières. Un Dieu qui est fidèle. Il ne faut pas... Écoute, toute épreuve que tu traverses, il n'y a rien qui se fait juste comme ça. Il y a toujours un prix pour tout. Si tu persévères dans des épreuves, tu vas toujours sortir de l'autre côté victorieux, glorieux, et tu vas voir les résultats de Dieu. C'est sûr que quand tu traverses l'épreuve, ce n'est pas évident. Mais quand tu vois les résultats par la suite, le fruit est tout simplement juste trop doux. Persévère. Persévère. Amen. Persévère. Regarde ton voisin, dis-lui persévère. Bon appétit.